Allô, allô. Bonsoir Julo. Bonsoir Ali. Ça va? Ça va, super bien. Bonsoir Chana. Je voulais, je voulais te dire, il y a Ouais, ma c'est vrai que mère qui par en moment, je suis il y a transparente. C'est un il y effet a d'optique, qui se crée, En fait, je pendant le sais pas, carême. mais est-ce que tu vois Chana? Ou est-ce que c'est un carré noir? non, non, je vois. Ah, ok, ça marche. Non, vas-y, je t'écoute. Bonsoir Julo. Donc, il t'a Ouais, vraiment je ignoré, disais, hein. je disais en Oui. préambule, il y a ma mère qui a acheté ton livre. Ça l'a bien fait Pourquoi? rire. Elle a aimé? Ouais, elle a bien aimé, elle aime beaucoup quand tu critiques, l'islam et cetera, ouais, ouais. Ouais, elle aime rire des absurdités de la religion. Ah ouais, elle aime rire, des absurdités de l'islam, oui. Ouais. Oui, parce que les absurdités, il y en a que dans l'islam. Pour moi, oui. Ok, ça marche. Bah, on va vérifier tout ça. Pas que dans l'islam, mais en tout cas dans le catholicisme, pour moi, il n'y a pas d'absurdité. Ouais. Je voulais venir sur un sujet précis pour pas que ça parte dans tous les sens, c'est sur, la résurrection. Ouais, La résurrection, déjà, faut partir, du principe que Jésus a bel et bien existé ok. et C'est déjà un l'existence stretch, de ça, hein. Jésus, elle est absolument, indéniable aujourd'hui, tu vois? La meilleure enfin, comment dire? Hem, tous les toute la sphère, des historiens, accepte que Jésus a bel et bien existé. C'est pas un... C'est En fait, indéniable. Aujourd'hui, en fait, c'est un faux on est argument. un alien si dans la sphère des historiens, si on refuse que Jésus a existé, on nous regarde très, très bizarrement. Non, non, Même les c'est pas historiens ça la agnostiques question, ou athées, c'est pas ça la question. Un mec qui s'appelle Jésus a existé, je m'en fous et je veux bien l'admettre. Un mec qui s'appelle Jésus et qui a ressuscité, la sphère des historiens, elle l'admet ou pas? la sphère la sphère des historiens, en fait, n'accepte pas, c'est pas leur boulot de dire, si Jésus est bel et bien ressuscité ou pas. C'est pas un C'est événement pas historique? c'est pas leur boulot. Leur Ouais. boulot à Leur eux, boulot, c'est pas l'histoire, ouais. heu, c'est pas leur boulot parce que là, on parle d'un événement surnaturel. Par contre, le boulot des historiens, c'est de rapporter des événements. Donc par exemple, reporter le Des fait que, événements réels? je vais parler de ces événements, j'ai pas encore, dit ce que c'était. Non, mais le boulot Ces des événements, historiens, c'est de c'est rapporter des événements réels. oui, c'est évidemment le On est boulot d'un d'accord. historien de bonne foi, c'est de rapporter des événements, de rapporter des événements et d'essayer de voir s'ils sont réels en les confrontant à la méthode historique. OK. Donc, ce qu'on sait, grâce à la méthode historique, ce que savent les historiens, c'est que Jésus avait des disciples qui se sont éparpillés un petit peu partout dans dans les pays alentours, de la Palestine de l'époque. Ils sont partis à Rome, il y en a qui sont partis, vers l'Afrique du Nord, il y en a qui sont partis un peu plus à l'est. Mais on a, des témoignages, des sources, à la fois chrétiennes et non chrétiennes, qui montrent que les disciples du Christ, les disciples de ce Jésus-Christ, ont été prêts à être persécutés, à être torturés et à être tués pour le témoignage d'avoir vu, heu, Jésus ressusciter. Ils ont été Mohammed, tu prêts veux à dire? mourir pour ça. Mohammed. Tu veux dire Mohammed? Comment? Tu veux dire le prophète Mohammed? Quel rapport avec le prophète Mohammed? Bah, ses disciples étaient prêts à mourir pour son message, qu'il est allé dans l'espace sur un âne volant. Non, 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 Si, si. non, Si, non, si. je Si, je si. refuse cette non, je Ah refuse pardon cette alors, cette alors c'est affirmation. faux. Non, tu as raison, si tu refuses, c'est faux, tu as raison, c'est une bonne méthode. Bah, toi-même, tu n'es pas musulman, donc tu peux pas me sortir des arguments, pour l'islam. Enfin, Pourquoi je ça le n'a pas de fais? sens là, Pourquoi je c'est le hors fais? sujet. Pourquoi je le fais? Mais ça n'a aucun rapport puisque l'islam n'est pas du tout le christianisme. Pourquoi Faut je le rester, fais? cohérent. Pourquoi je te raconte une histoire à dormir debout qui était validée par les compagnons du prophète, à ton avis? Validé par les compagnons du prophète, oui, d'accord, mais les historiens, il y a aucun consensus historique sur le fait que, les compagnons du prophète ont vu ça. Et qu'ils ont été prêts à mourir pour ce témoignage. Mais Ils il y n'ont pas a été un prêts à mourir pour consensus ce témoignage. historique La il y a plupart un des compagnons du consensus prophète historique sont morts pendant des guerres. il y a un consensus historique que les compagnons de Jésus
l'ont vu ressusciter. C'est ça que tu me dis? Il y a un consensus historique qui dit que les compagnons, de Jésus, les apôtres de Jésus, pas qu'ils ont vu Jésus ressusciter, mais qu'ils ont affirmé avoir vu Jésus ressusciter et qu'ils ont été prêts à mourir pour ce témoignage. C'est Alors, une belle à histoire. partir du moment où ils sont prêts à mourir pour le témoignage de quelque chose qu'ils disent avoir vu de leurs propres yeux, Mmh. il y a pas 1000 options. Soit ils étaient tous fous, OK? Oui, oui. Bon, tous fous. Bon, ça paraît assez dingue puisque justement les historiens sont très clairs par rapport à ce que racontent les apôtres. C'est pas des paroles de fous. Ce qu'ils racontent, Si, c'est pas c'est des écrit par paroles des de fous. fou. Des psychiatres, peuvent totalement analyser, savent totalement analyser les Ils se récits sont des tous apôtres, donc de trompés. Ce Matthieu et sont Jean, par des exemple. fous. OK, ce sont des fous. Donc ils sont tous fous. Ça veut dire qu'ils ont tous eu une hallucination collective et ils ont tous vu la même chose. C'est ça? Non, c'est pas une nation collective. Il Bon. y a plusieurs autres trucs. C'est des fous, c'est des menteurs, et surtout ton histoire, elle est inventée Ah, de c'est des A à menteurs, Z. c'est des menteurs. Donc Oui. on peut mourir pour quelque chose qu'on sait faux. Ces mecs n'existent pas, c'est Shrek. Tu comprends? C'est Shrek, les gars. Shrek n'existe pas. Zeus n'existe Bah non. pas. Et tes Mais gars non, qui ils ont existent. vu un mec ressusciter, n'existent pas. C'est Mais clair ou pas? si, on a les sources, on a les lettres de Clément de Rome, c'est de Saint Clément de Rome, on a Je vais te le les faire lettres encore de, plus clair. Est-ce que on a les Shana, là, lettres de Saint Shana, Ignace là, elle on a existe ou les, pas? Shana, elle qui? existe ou pas? Shana. La fille A à qui t'as pas priori, dit elle existe, bonjour, oui, elle existe. j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle existe, oui. Shana, qui m'a vu de ses yeux, Oui. chevaucher une baleine dans l'espace. Cette Shana, elle existe ou pas? Si elle affirme avoir vu ça et qu'elle est prête à mourir pour ça, j'en serais très étonné. Tu réalises l'erreur dans tes raisonnements ou pas? Montre-là mon erreur, parce que je sais pas, est-ce que Shana serait prête à mourir pour ce témoignage-là? Shana, t'es prête à mourir pour confirmer que je suis allé sur une baleine dans l'espace? S'il te plaît? Franchement, pas vraiment. Vas-y, dis Bon. oui. Non, mais tu vois, en Non, mais fait, si tu m'accordes une autre illustration dans ton livre, OK. C'est bon, ouais, elle est prête. J'accepte de mourir. si on est sérieux 2 minutes, il y a pas un seul être humain qui peut mourir pour quelque chose qu'il sait faux. Bah, c'est Et pour ça encore d'ailleurs qu'on n'a et pas, c'est encore pour moins ça d'ailleurs qu'on plusieurs. n'a pas d'attentat terreau en France. Parce que ça n'existe pas. Mais les terroristes qui se font exploser n'ont pas vu. C'est quelque chose qu'on leur a raconté de génération en génération. Mais ils Ah, l'ont tu pas veux dire que vu si de on leur te propre raconte yeux. une histoire de génération en génération, ça peut être tellement fort comme endoctrinement que tu as l'impression que c'est vrai. Bien sûr. Dis-moi, il y a combien de générations entre la résurrection de Jésus, les apôtres et toi? Mais en fait, là, si je vois très bien là où tu veux en venir, mais à ce moment-là, on peut tout remettre en question. À ce moment-là, il y a combien de générations entre Jules César et nous? Je Et sais pas pourtant, on combien. sait qu'il a existé, Jules César. On sait que Mmh. la guerre des Gaules a eu lieu. Oui, mais est-ce qu'il a ressuscité Jules César? Non, il est pas ressuscité, Jules César. Mais du coup, on s'en fout. Ah non, C'est mais parce Jules que ton César, affirmation est exceptionnelle qu'on n'y croit pas. Une guerre, on sait bien que exactement, ça peut arriver. mais aucun chrétien ne te dira que c'est normal. Il y a qu'un seul être humain qui est mort et ressuscité. Aucun C'est, être humain ne te dira que c'est normal, mais un non-chrétien te dira que c'est un mensonge. non, un non-chrétien qui est ouvert à la question te dira: «Donnez-moi des raisons d'y croire». Il dira pas que c'est un Un mensonge. enregistrement Toi, vidéo. tu aimes bien dire à ton interlocuteur que c'est un menteur, c'est un procès d'intention. Non, Et je te tu mets es ici un pour mentir, menteur, tu je vois? te le garantis, par définition. Bah non, je n'ai pas d'intention de mentir. Donc, Mais t'as pas ce besoin qui d'une est intention. Si je te dis, et j'ai pas du tout l'intention de mentir, je suis le plus beau sur terre. J'ai pas l'intention de te bah, mentir. c'est pas un mensonge. C'est un Ah oui, mensonge. Je n'ai un aucune bonne mensonge, c'est raison de. volontaire. Je n'ai. Il y a une différence entre se tromper et être un menteur, Ali. Tu es un menteur, mais si tu veux, je vais le dire, tu te trompes. C'est bon. Pourquoi je te dis que tu es un Ah, menteur? voilà, Parce que voilà autre tu chose. mens. Tu Voilà mens autre chose. pas. Tu mens pas aux autres, tu mens à toi-même en premier. En premier à toi-même. Tu te mens. Tu n'as aucune preuve qu'un mec a ressuscité et tu te viens à me le dire avec toute la conviction du monde. Mais, Un être mais humain non, ne non, 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 ressuscite non. pas. Je Et suis si justement cet en train être de humain a t'expliquer. ressuscité au nom de Dieu, alors Dieu aurait dû sortir les doigts du cul et préparer une clé USB avec l'enregistrement. C'est clair ou pas? Bah non, pourquoi il ferait ça? Parce que sinon, c'est un menteur.
Bah, écoute, Dieu n'est pas soumis à tes volontés d'avoir une clé USB, hein. Bien sûr que si. Bah non. Bah si, je suis Jésus, Puis je suis Dieu lui-même. tu te rends compte? Tout ce que tu dis, c'est absurde. Je suis en train de te dire, Pardon, alors il que y a tout des ce que tu dis mecs est cohérent. il y a Pardon. il y a des mecs il y a des mecs qui sont tous morts pour le même témoignage d'avoir vu Jésus mourir, être ressuscité, être monté au ciel et qu'ils ont ensuite tous reçu l'Esprit Saint. Ah, il est monté au ciel Ils après, racontent et tous la après même ils ont reçu chose. l'Esprit Saint. T'es sérieux? Pourquoi tu me racontes des histoires? Je comprends rien. Pourquoi tu me racontes des Ils racontent histoires? tous la même chose. Mais il y Et a des mecs qui nous ils ont été racontaient prêts que à Dieu s'est mourir pour balancé ça. la foudre il y a 2000 ans. Mais ils ont été prêts à... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été prêt à mourir pour le témoignage de cela? Non, jamais personne dans l'histoire de Réponds à l'humanité ça, n'était prêt à mourir pour Ali. un mensonge. T'as raison. T'es sérieux? Ah, bon, voilà, merci. C'est de l'ironie, bien sûr. Il y a personne qui... Bien sûr que si. Dans Mais non, toute l'histoire de l'humanité, Ah bah, des donne-moi êtres un seul humains exemple sont de quelqu'un morts qui... et morts Donne-moi et un exemple morts de et quelqu'un. morts. Il y a eu des millions et des centaines de millions de morts pour des mensonges. Cool. Évidemment. Oui, donne-moi un seul exemple. Donne-moi un seul exemple et ensuite, moi je dirais, tu as raison Ali, désolé. Donne-moi un seul exemple d'une personne qui est morte pour quelque chose qu'elle savait fausse. Pour un témoignage qu'elle savait être faux. C'est sérieux? Bah, donne-moi un seul exemple. Un seul. Pour quelque chose, une personne qui meurt, qui choisit d'être torturée, enfin persécutée pendant des années, torturée et Waouh! exécutée En plus. pour quelque chose qu'elle sait faux. Et tu Ou sais juste comment on tuer, sait juste tuer. que tes potes, tu sais comment on sait que tes potes, ils étaient torturés, persécutés, exécutés pendant des années? Oui, Comment? par les lettres de Saint Clément de Rome, par Saint Ignace d'Antioche, par Eusèbe de Césarée, par des sources non chrétiennes comme Tacite, Suétone. C'est magnifique. Je comprends pas ce raisonnement-là. J'arrive pas à. On a des historiens, on a des documents historiques que les historiens considèrent comme fiables pour montrer que voilà, il y avait bien quelqu'un qui s'appelait Pierre, qui était un disciple d'un certain Jésus-Christ, et que ce Pierre affirmait à qui veut l'entendre que Jésus est ressuscité. Il est mort pour ce témoignage-là, oui. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Ouais, mais tu m'as toujours pas répondu, Ali. Donne-moi un seul exemple d'une personne J'en ai qui a aucun, choisi ça de existe pas. mourir pour quelque chose qu'elle savait faux. J'en ai aucun, ça n'existe pas. Évidemment. Bon, C'est bah voilà. normal. Donc, du coup, L'endoctrinement et mourir pour des mensonges, ça n'existe pas sur Terre. C'est évident. exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est C'est passé? donc la preuve directe Pourquoi? que Jésus a ressuscité. Mais non, parce qu'en fait, toi, tu pars du principe que c'est absolument impossible qu'il ait ressuscité, donc tu trouveras toujours une manière C'est pas de... ça. C'est pas ça. Je pars pas du Si, si. principe que c'est impossible qu'il ait ressuscité. Je pars du principe que tu mens comme tu respires. Et que tous ceux qui disent qu'il y a eu un Mais non, mec je ne qui mens a pas. ressuscité mentent comme il respire. Et que si ces lettres existent, les mecs qui ont écrit ces lettres mentent comme ils respirent. Et que si ces mecs ont été vraiment, si je Donc, prends ton histoire mais pour vrai, si non, je vais ils finir, mentent. je vais finir. Attends, mais s'ils Si ces mentent... mecs ont été vraiment torturés parce qu'ils ont insisté que Jésus a ressuscité, alors ces mecs qui ont été torturés mentent comme ils respirent. Vous êtes tous, de père en fils, depuis cet événement, Ah, des menteurs. donc c'est possible de mentir. Donc c'est possible de mourir pour un mensonge. Donc c'est Bien possible de mourir pour un mensonge. sûr. Tu te contredis, Ali. Je t'ai dit que quand je t'ai dit Bah, non, c'est donne-moi du un seul sarcasme. exemple, à part dans cette histoire-là. Ah, donne-moi un seul exemple. Donne-moi un exemple de J'en ai quelqu'un pas. qui est mort pour un truc qu'elle savait faux. Toi, tu serais prêt à Elle mentait. mourir? Elle disait j'ai vu ça. Tu serais prêt à mourir pour défendre que Jésus a ressuscité? Bah bien sûr. Enfin, j'espère que oui, oui. J'espère Ça, que oui. c'est pour ça qu'on combat l'ignorance et le mensonge religieux. Mais oui, mais c'est pas le sujet. Là, tu fais Bien sûr que c'est ce le qu'on appelle sujet. un hareng rouge. Bien sûr que c'est le sujet. Tu fais un red herring. Bien sûr que c'est le sujet. T'essayes Bien sûr que c'est le sujet, parce Non, que non, le tu sors sujet... non, En fait, non, je vais non, t'expliquer. non, Tu sais pourquoi quand je débat ça n'a sur aucun rapport l'islam... avec le propos initial. Tu sais, Ça n'a aucun c'est rapport avec le propos initial. exactement le propos initial. Tu sais pourquoi dans l'islam, je parle jamais des deux mains droites d'Allah quand je débat? Pourquoi je parle jamais des deux mains droites d'Allah? Je sais pas. C'est parce qu'on s'en fout d'Allah. Et pourquoi je parle jamais de la résurrection de Jésus? C'est parce qu'on s'en fout de la résurrection de Jésus. On s'en fout. Ça Mais n'a si pas tu t'en d'impact foutais de la sur Terre. résurrection de Jésus, tu m'aurais pas Écoute le laissé monter. raisonnement, s'il te plaît.
Écoute le raisonnement. Pourquoi tu m'as laissé monter? Je t'explique le raisonnement. On s'en fout des Mais deux pourquoi mains tu m'as droites. laissé monter? Je croyais Je, que tu t'en je fous. Je réponds t'en à fous de ta tout. question. Je réponds à ta question. On s'en fout de deux mains droites d'Allah et on s'en fout de la résurrection de Jésus. Le problème, c'est que ceux qui vous font croire des absurdités vous font Qui? accepter ou commettre des atrocités. Si quelqu'un te fait croire que Qui? Allah a deux mains droites, il te fait accepter de mourir pour défendre l'honneur du prophète. Si quelqu'un te fait accepter que Jésus Je a suis pas ressuscité, musulman, ça ne m'intéresse il te... pas. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas Écoute musulman. la fin de la phrase, je t'en supplie. Ferme ton mic, je vais Mais, te le moi, fermer mais oui, mais moi-même. moi je m'en fous des musulmans. Tu parles tout seul si tu veux, mais ne parle pas. Ça, c'est très important. C'est le seul moment important de tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit avant, ce n'était pas important. Ceux qui vous font croire des absurdités vous font accepter. Ferme ton mic, s'il te plaît. Je ne me répète pas. Je te S'il laisse te parler. plaît. Merci. Ceux qui vous font croire des absurdités vont commettre ou accepter de commettre des atrocités. Si tu acceptes l'absurdité qu'Allah a deux mains droites, tu acceptes l'atrocité, qui est une absurdité qu'Allah a deux mains droites. Tu acceptes l'atrocité de mourir pour défendre l'honneur d'Allah, ou de faire mourir l'apostat qui insulte l'honneur d'Allah et du prophète. Si tu acceptes l'absurdité que Jésus a ressuscité, tu deviens naïf et tolérant à l'atrocité qui est par exemple de mourir pour défendre l'idée que Jésus a ressuscité. C'est le même mécanisme d'obscurantisme religieux. Je vais te faire descendre, tu remontes dès que j'ai fini. C'est le même mécanisme d'endoctrinement dans lequel, c'est quoi le mot? Prospère l'autorité religieuse. On crée un terreau d'ignorance. On crée un terreau d'ignorance. On crée un terreau de naïveté. Tu crois des histoires à dormir debout. Et une fois que ce terreau fertile est là, eh ben, tu as des graines qui poussent. Ce terreau de gens débiles et qui ont été rendus débiles, parce que moi je pense que les gens ils sont intelligents. Les gens ils sont très intelligents. Mais on les rend naïfs, crédules. Et c'est dans ce terreau d'obscurantisme qu'on fait pousser les graines de la violence et du pouvoir et du sexe et de l'arbitraire et de l'injuste. C'est pour ça que tu es prêt à mourir pour défendre cette idée. Tu as dit j'espère que je serai prêt. C'est parce que tu es en train de pousser dans ce terreau méchant, ce terreau bête et méchant qui consiste à te faire accepter des absurdités sans sourciller. Tu te mens à toi-même et après tu mens aux autres. Ne fais pas ça, mon pote. C'est ça le fond de tout ce qu'on fait. C'est pour ça que quand un chrétien monte, je l'aide pas à taper sur l'islam, même si ça me fait vraiment, du fond du cœur, ça me fait plaisir que ta maman ait acheté, lu mon livre, écoute les débats. Ça me fait plaisir du fond du cœur. Tu es en train juste de préparer le socle pour ça. Et pourquoi tu crois que ce socle il marche si bien dans l'islam? Mais parce qu'il y a un environnement fertile autour. Il y a le même obscurantisme dans le judaïsme, il y a le même obscurantisme dans le christianisme, il y a le même obscurantisme dans le bouddhisme, il y a le même obscurantisme dans l'hindouisme, il y a le même obscurantisme chez les mormons, il y a le même obscurantisme chez les témoins de Jéhovah, il y a le même obscurantisme partout, mon pote. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai fait le hareng rouge. Tu étais prêt à mourir pour quelque chose de bête. Vraiment quelque chose de bête. Et c'est pas bien, mon pote. Aime ta vie plus que ces histoires. Je t'ai remonté si tu veux répondre. Et je t'invite à avoir plus de discipline dans la vie. Quand tu dis je n'interromprai pas, n'interromps pas. C'est pour ça que tu peux fermer le mic. Comme ça, tu peux parler et tu n'interromps pas en même temps. Ok. Ok, bon, en gros, voilà, tu fais un parallèle avec les musulmans. Le truc, c'est que le musulman, oui, ils ont une croyance qui va, s'ils sont d'ailleurs cohérents dans leur croyance, il est normal qu'ils considèrent que qu'il est acceptable de tuer des gens au nom de l'islam. Ce n'est pas du tout le cas pour moi en tant que catholique. L'Église catholique refuse totalement l'idée qu'un catholique puisse tuer quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu es prêt à mourir pour défendre l'idée que Jésus a ressuscité? Oui, je suis prêt à ce qu'on me tue, mais je suis pas prêt à tuer quelqu'un pour ça, non? Vas-y, continue ton raisonnement. Oui, moi je suis prêt je suis prêt. J'espère être prêt. J'espère que s'il y a quelqu'un qui me dit apostasie, renonce à ta foi ou tu vas mourir, j'espère dire tuez-moi. Mais être prêt à mourir, ça veut pas dire être prêt à se faire exploser. Hein. Je suis certainement pas prêt à tuer mon prochain.
C'est tout. Et moi, il n'y a pas d'atrocité. L'Église ne, enfin, ma foi catholique ne me pousse pas à commettre des atrocités, bien au contraire. Ça m'a rendu bien plus apaisé, bien plus charitable avec mon prochain. Depuis que je suis catholique, je suis bien plus apaisé, tu vois. Avant d'être catholique, quand j'étais athée, je, je pouvais parfois rentrer dans des colères et me dire ah ces gens-là faut les tuer, etc. parce qu'ils pensaient pas comme moi. Mais le christianisme m'a apporté la charité. C'est complètement, ça n'a rien à voir avec l'idée que tu te fais du catholicisme. Je ne, je ne vois pas quelles atrocités le catholicisme risque de me faire commettre. Mais Est-ce que, est-ce que les historiens dont tu vantes les louanges ont documenté des atrocités commises au nom du catholicisme ou pas? là, les historiens dont je t'ai parlé, c'est des historiens du 1er, du 2e siècle. Donc, je sais pas Des déjà historiens modernes peut-être? quelles atrocités. par Ben, je exemple. sais pas, je te demande, est-ce que des atrocités ont été commises dans l'histoire au nom du catholicisme? Au nom du catholicisme, des atrocités, je pense qu'il a pu y en avoir, mais ça n'a jamais été accepté par l'Église. Il y a certainement des chrétiens qui ont déformé, qui ont essayé de se faire une propre tambouille, leur propre interprétation des textes religieux pour commettre des atrocités. Mais l'Église, à chaque fois que c'est arrivé, l'Église est venue leur dire hop, 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 les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, il y a eu des gens qui utilisaient la Bible pour justifier l'esclavage. Par exemple, dans le contexte historique de la traite négrière. Et l'Église était complètement opposée à ça. L'Église, elle venait, elle disait non, 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 non. Bien sûr. C'est pas du tout ça. Tu sais comment ils envoyaient, tu sais Par comment ils exemple, transmettaient ce message? Que c'était pas du tout ça? qui transmettait quel message? Tu sais comment l'Église faisait ça? Non, 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 c'est pas du tout comme ça. Avec des bulles papales, par exemple, ou les évêques locaux, qui sont des délégués du pape. Donc, ils ont l'autorité t'explique. localement. Ils se faisaient soulever comme ça par des esclaves dans une charrette à 4 et ils marchaient comme ça pour qu'ils aillent délivrer le message. Non, ça, tu l'as vu dans Astérix Obélix, mais c'est dans C'est ta vrai, tête. c'est vrai. C'est dans Astérix Obélix. Non, vraiment, Voilà, mais il y a absolument ton message aucune est preuve historique. Il y a beaucoup de preuves historiques que Jésus a ressuscité, mais il y a 0 preuve historique que le catholicisme a commis des atrocités. Et ça, c'est beau. Franchement, ça me réchauffe non, le mais cœur de l'entendre. tu fais du sarcasme, mais donne-moi un exemple d'atrocité. Et puis ensuite, je pourrais te dire ce que j'en pense. C'est pas important que je t'en donne. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois convaincu qu'il n'y en ait pas. C'est ça qui est important de démontrer. Je suis pas convaincu qu'il n'y en ait pas. C'est à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais je suis ouvert à accepter qu'il y en ait. T'es allé jusqu'à 2000 ans en arrière pour vérifier les lettres que Jésus a ressuscité, Mais c'est mais toi tu qui as la t'en charge de la fous de preuve. l'histoire? Je suis pas Toi qui là as la pour charge prouver la charge. Je suis pas là pour prouver. La seule preuve que je dois donner, c'est que tu es complètement aveugle sur les conséquences du dogme dont tu fais partie. Tu sais, Quelles il y a une conséquences? phrase que j'aime beaucoup qui dit: Quelles conséquences? vous faites la même chose et vous croyez obtenir un résultat différent. Mais quelles conséquences, Ali? Ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre et accepter des Oui, c'est atrocités. des slogans, mais concrètement, quelles atrocités? Je sais pas. Est-ce que, Lesquelles? est-ce que l'Église catholique a fait des victimes, des pillages, des Je tortures, te pose des vols, la des question. vées, Non, des non, massacres? non. Ok. Donc ils en ont pas fait. Je suis d'accord avec toi. Si tu dis non, Il je y suis a, il y a d'accord. il y a des catholiques qui ont fait des atrocités, mais l'Église catholique n'a jamais approuvé des atrocités, n'a jamais Bien sûr. poussé des gens à commettre des atrocités. N'a jamais Et commis la torture, n'a jamais volé, n'a jamais enlevé, n'a jamais pillé, non, n'a pas eu d'armée. non. Bah, si tu le dis, si tu le dis, L'Église c'est que c'est catholique n'a vrai. pas d'armée. L'Église catholique n'a pas d'armée. N'a pas d'armée. L'Église catholique, par exemple au Moyen Âge, quand il y avait des gens qui étaient condamnés à la torture, c'est pas l'Église qui torturait, c'était le pouvoir séculier qui torturait. Tu sais, des fois, je parle de la violence contre les femmes dans l'islam, et les musulmans me disent, le prophète Mohammed n'a jamais frappé personne.
Mais là, mais ça, c'est facile. Il suffit de lire leurs propres textes pour les mettre, pour les contredire. Leur Non, propre c'est vrai. texte va contre et Non, c'est vrai. contre eux. Le Mais, prophète mais, Mohammed mais n'a jamais fait de mal à personne. Ce qu'il dit est vrai. Et là, je ne suis pas sarcastique. oui, bon, très bien, mais c'est pas le sujet. Le sujet, Oui, c'est c'est exactement le est-ce sujet. C'est exactement le sujet. Tu sais, c'est qui l'Église faisait du catholique, mal? Mohammed, il ordonnait à ses hommes de trancher des oui, très têtes, bien. de frapper. Ok, est-ce que Il l'a l'Église jamais fait catholique a lui-même. ordonné est-ce que l'Église catholique a ordonné des atrocités? Je te pose la question. Et Ils si ont... oui, alors je veux savoir. Je ne te dirai rien. Sors-toi les doigts du cul. Je te Bah, dirai rien. C'est moi qui ai en charge de c'est la vrai. preuve et je prouverai rien. Je suis juste là Ah, pour prouver que tu t'en fous. C'est tout. bah écoute, je laisserai nos spectateurs juger de cette méthode-là. Tu sais, j'ai énormément confiance en ton intelligence et en l'intelligence des spectateurs. Et je suis sûr que vous avez tous compris ce que je veux dire. Des atrocités qui ont été commises par des catholiques, je peux t'en citer plusieurs, ouais. Mais des atrocités qui ont été commises avec l'approbation de l'Église catholique ou sur ordre de l'Église catholique à la Qui demande de l'Église représente Dieu sur terre, hein, on est d'accord. oui, le pape est le représentant de Jésus sur terre, oui. Est-ce que le pape est humble? Je l'espère. Ça s'entend. J'espère qu'il est humble. S'il Mhm. n'est pas humble, qu'il le devienne. Non, non, Et le s'il très est bien, humble qu'il le reste. représentant du créateur de l'univers sur terre, j'entends. Mais qui l'a désigné? Bah D'après Jésus. Jésus, toi, bah qui Jésus, c'est Jésus qui désigne le pape, Chana. Oui, Ah, mais c'est moi je le sais. C'est Jésus. Mais oui, il est très humble en plus. Bah, Jésus, en fait, il a institué Pierre, qui était le premier pape. Et C'est dit dans l'Évangile selon Matthieu. Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. magnifique jeu de mots. Et Chana, Euh, tu sais qui a dit que c'est Jésus qui a institué le pape? Oui, dis-moi, non, je sais pas, Matthieu, je suis pas C'est le informée. pape. Ah oui, bah, non, ok. c'est Matthieu. Non, c'est Il Matthieu. s'auto-valide, il s'auto-truc, ok. C'est Non, pas mal, hein. non, c'est Matthieu, un témoin direct de ce qui s'est passé. Qui est très humble aussi, on est d'accord. J'ai une question, est-ce que je Apparemment, oui, peux... puisqu'il est censé être saint et au paradis. C'est humble ça. Euh, Mais toi, es-tu humble? c'est Oui. possible un peu de... Vas-y, Chana, excuse-moi. Oui, je suis humble, je ne suis pas Dieu ni Jésus et je ne suis pas sélectionné par le créateur de l'univers. Tu vois, c'est facile. Vas-y, Chana, excuse-moi. Oui. Je vais passer outre malgré que je t'ai fait monter, hein, ton ignorance, c'est-à-dire il n'y a pas eu de bonsoir. Voilà. Donc, je vais te poser une question. Donc, tu crois donc à la résurrection, n'est-ce pas? Enfin, parce que c'est écrit dans des récits. On est d'accord? Non, je crois à la résurrection C'est- parce que les éléments qui sont attestés par les historiens ne peuvent être expliqués rationnellement que par un événement Où est-ce que surnaturel. c'est écrit ce truc-là de la résurrection, tout ça? Où est-ce que tu as vu ça? Je t'ai dit, il y a toute une ribambelle de mecs Non, mais qui c'est sont écrit morts où? pour ça. C'est écrit dans leur bouquin. Quel bouquin? L'Évangile selon Matthieu, enfin, je veux dire, dans les Actes des Apôtres, par exemple, les Actes des Apôtres qui ont été écrits par Luc, qui était qui a fait un vrai travail d'historien, un vrai travail de journaliste à l'époque, au 1er siècle, Ah, déjà? en allant interroger toutes les sources qu'il pouvait pour écrire ça. Pas de souci, pas de souci. En fait, ma question, elle est là. C'est là, là. Merci de ta réponse, mais tu pourras peut-être développer ou voir ça avec Babal. Mais comment tu fais, c'est-à-dire pour différencier un récit vrai et un récit inventé? Comment Il y tu a fais? plusieurs manières. Il y a plusieurs Ouais. manières pour ça. Pour ça, déjà, il faut regarder ce que disent les T'as historiens. une preuve? Hein? T'as une preuve? Pour ça, il faut regarder ce que disent les historiens. Par exemple, un des éléments qui est intéressant pour les historiens et qui les aide à se dire ah, ce récit est peut-être vrai, c'est lorsque un récit est embarrassant, en fait. Par exemple, pour des juifs du 1er siècle, raconter
que le tombeau vide de leur Dieu, de Jésus leur Dieu, voilà, que les personnes qui ont retrouvé le tombeau vide, c'était des femmes. Et de dire que voilà, c'est les femmes qui ont témoigné de ça. Ça, c'est un événement historique Donc tu te très bases embarrassant. C'est sur des très embarrassant. témoignages. Mais écoute-moi, c'est extrêmement embarrassant, puisqu'à l'époque, au 1er siècle, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur. Ah oui, Donc s'ils avaient voulu, t'inquiète pas, je suis très bien voilà, placée pour le savoir. Oui, t'inquiète pas. voilà, donc s'ils avaient Mais voulu tu te inventer, bases. non mais s'ils avaient Excuse-moi. voulu inventer une histoire, Ouais. ils auraient pas Mais mis ça dans comment tu peux l'histoire. vérifier aujourd'hui, là maintenant toi, Julot, je sais pas comment le prononcer, On peut appeler comment tu Jules. peux savoir que ce récit-là, je sais pas moi, la personne n'a pas eu une hallucination ou j'en sais rien, elle n'a pas bu ou comment tu peux en être certain de ce témoignage? Parce que plusieurs personnes le rapportent et que l'hallucination collective n'existe pas en psychiatrie, ça n'existe pas. Oui, et si tu penses que ça existe, bah, je te laisse publier un papier et tu auras un prix Nobel de psychologie, hein. L'hallucination collective? Mmh. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu la même chose et qui le Le racontent de live, manière stop. différente. Je suis Ouais. vraiment désolé. Le live est restreint. Je vais fermer et réouvrir. Oh, Voilà. il a dit Donc, trop de termes. ouais. Ouais. Dans 5 secondes, je relance. Désolé, il faut fermer. À tout de suite. Vous pouvez remonter si vous voulez finir. Mmh. À tout de suite. Donc, les abonnés, je relance. Vas-y, vous pouvez reprendre. Merci. OK. Je sais plus exactement où on en Alors, était. tu m'as parlé de témoignages, que l'hallucination collective Oui. n'existait pas, c'est ça? Oui, T'es l'hallucination parti collective dans n'existe un pas. truc. Ok, bon, ça je m'en fiche. Euh, Tu te bases sur sur des, comment dire, des témoignages. Donc, dans ce cas-là, euh, pourquoi les témoignages venant des chrétiens, cathos, enfin, je sais pas, euh, seraient valables, crédibles? Mais ceux des Parce qu'ils sont hindous, morts des pour ça. musulmans, des autres, religions seraient, pas du tout, acceptables pour toi? Alors, on revient exactement à ce que je disais avant, il va falloir me citer un hindou ou un musulman qui a été enfin, qui est mort, qui a été Mmh. prêt à être exécuté sous la contrainte. En fait, globalement, on lui a dit ton témoignage avoue que c'est faux, sinon on te tue. Et il a dit j'ai bel et bien vu cette chose miraculeuse, tuez-moi. Bien Voilà. sûr, il y a le prophète Mohammed qui a, dans la mythologie islamique, a passé toute sa vie à risquer sa Oui, vie, alors que tout ce qu'il oui. disait, c'était il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Mohammed ainsi Oui, mais que ses compagnons. il y a pas de consensus, il y a pas de consensus historique sur l'identité réelle de Mohamed. Mohamed, Ah, c'était alors peut-être que même, Jésus, on sait c'est qui. bah, je sais pas si tu connais les travaux de comment il s'appelle, Odon Lafontaine, par exemple, Mhm. qui parle de Mohamed. Mohamed, c'était peut-être en réalité un gourou hérétique chrétien. Et c'était pas le mec que l'islam veut nous faire croire aujourd'hui. Ils ont complètement déformé l'histoire. C'est certainement ça en réalité qui s'est passé. Oui, ben, c'est la base même des sectes de déformer l'histoire et de la réécrire à leur façon. Voilà, Erreur que le catholicisme ne ferait jamais. mais moi je m'appuie sur les historiens. C'est tout. Tu t'appuies pas sur les historiens. Tu t'appuies sur Mais ta si, je m'appuie sur conviction les historiens. profonde et tu cherches toutes Mais les non. excuses possibles pour la justifier. Pardon, Chana, je te Écoute, laisse. écoute Ali, j'ai passé 27 ans de ma vie à ne pas croire en Dieu. Dis-toi, il a vraiment fallu que je trouve que je m'intéresse à ce que disent les historiens pour y croire. J'ai passé 27 ans de ma vie sans croire en Dieu. C'était pas pour accepter ça du jour au lendemain juste parce que, je sais pas, j'ai vu une vidéo sur YouTube, tu vois. Ça s'est pas passé comme ça. Il a fallu que je fasse des C'est quoi recherches. ce thème? Alors attends, parce que tu dis: «Oui, je me base, sur, voilà, les historiens, blablabla». Mhm. C'est quoi ce truc, mais vraiment, incroyable, un truc qui échappe, c'est-à-dire, aux lois, naturelles, hein, qui fait que Mhm. l'historien va se baser sur ça pour confirmer ce témoignage?
C'est pas ce que j'ai dit, Inch'Allah. Ce que j'ai dit, c'est que les historiens disent que, ces disciples du Christ sont bel et bien morts pour ce témoignage. Après, Ils se basent c'est à sur nous. quoi? C'est quoi la moi, tu sais, regarde, je vais te dire un truc. Je ne vois, Ils se je basent ne sur les crois que ce témoignages de que je l'époque. vois. Je Ok, ne bah, crois que ce que je vois. bah oui, Quelle mais est cette preuve ils se basent sur les incroyable, témoignages. un Ils se miracle, un basent sur les miracle. Attends, s'il te témoignages. plaît, parce que là, c'est Ok, dérangeant, en fait, que ce soit pour les auditeurs ou même, l'impression de voilà. répéter, quoi. Donc, quel est ce miracle qui fait que les historiens vont se baser sur ça, ce truc incroyable, pour prouver que ces témoignages-là sont vrais, sont Ok. acceptables? C'est Un en fait, objet, je sais pas, quelque chose. en fait, c'est encore mieux que ça. Il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit de ce qu'on appelle la méthode historique. Peut-être que tu es pas familier avec ça, mais J'en il sais faut rien, que tu mais regardes comment ça développe. fonctionne. En gros, c'est simple, tu regardes si tu as des témoignages d'époque qui en parlent. Et effectivement, on voit qu'il y a les lettres de Clément de Rome, qui datent de la fin du 1er siècle, donc quelques décennies seulement après la mort de Jésus, qui évoquent les martyrs de Saint-Pierre et Saint-Paul. On a Saint Ignace d'Antioche qui date du début du 2e siècle, dans l'an 108, qui parle des apôtres comme des figures fondatrices, et il parle aussi de leurs martyrs. On a Eusèbe de Césarée, là c'est un petit peu plus tard, ça va être au 4e siècle, donc dans les années 300, qui compile les traditions anciennes qui en parlent. On Borrelais? a, Ah non, on a, je on me a des, trompe, c'est pas Borrelais. donc on a plein de sources d'époque, enfin qui étaient en fait très proches des événements qui sont relatés, et c'est comme ça qu'on peut savoir que c'est crédible. Plus tu es proche de l'événement qui est relaté, plus on peut accorder du crédit à ce que tu racontes. Tu vois. Par exemple, je crois que Alexandre le Grand, peut-être dire une connerie sur les chiffres, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est plusieurs centaines d'années. Enfin, il y a vraiment, je sais plus, peut-être, je crois que c'est peut-être même 1400 ans, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Enfin, c'est des siècles après Alexandre le Grand seulement qu'on a les premiers témoignages de l'existence d'Alexandre le Grand. Avant ça, personne n'a jamais parlé de ce bonhomme. Et pourtant, aucun historien ne remet en question l'existence d'Alexandre le Grand. Là, ce qui est fantastique, c'est qu'on a des sources extrêmement proches des événements. Saint Clément de Rome, Saint Clément de Rome, c'est quelqu'un qui a littéralement connu les apôtres. Et par contre, on n'a pas de preuves extraordinaires. Mais qu'est-ce que c'est une preuve Bah, extraordinaire je pour sais toi? pas, quelque chose qui pourrait me Une photo prouver que une photo du 1er siècle? C'est ça? je ne sais pas, mais quand tu affirmes des trucs, incroyables, il faut une preuve, dans ce sens. Tu peux pas me dire: «Oui, machin, les» je m'en fous moi des historiens. Dans ce cas-là, regarde, on va faire un truc. Tu crois à la lune fondue en 2? Évidemment que non. Eh ben, les disciples, parce que tu es dans le faux, je te le dis, hein, parce que Bah, d'après, en tout cas, l'islam, je les te disciples prends sont c'est morts juste pour ça? un exemple. Écoute Les jusqu'au disciples bout, s'il te plaît. Les pas disciples plus de longtemps. Mohammed ont dit qu'il avait, fondu la lune en 2. Pourquoi la parole de ces disciples-là, donc ce témoignage-là, ne serait pas, crédible? Par contre, on devrait croire, donc les, C'est que de le répéter, c'est infernal. Parce que les historiens, contrairement à ce que je viens de te raconter sur les témoignages par rapport aux apôtres, les historiens n'admettent absolument pas, euh, n'admettent absolument pas que l'histoire qui est racontée aujourd'hui par les musulmans sur les compagnons du prophète, etc., sont fiables historiquement. Et ensuite, il n'y a rien, même dans la tradition islamique, même dans ce que disent les musulmans, qui dit que il y a eu des compagnons du prophète qui ont été prêts à subir des persécutions, des tortures et Euh, mourir pour ce qu'ils ont vu. Tu Ça fais, n'a, faut me le montrer. tu fais confiance à ces historiens parce qu'ils sont rigoureux et méthodiques, on est d'accord. Oui. Oui. Je pars de ce principe-là, oui. Est-ce que Ils ont tu, l'air, en tout cas. est-ce que tu valides l'idée que l'homme et la femme descendent d'Ève et d'Adam, ou est-ce que tu valides la théorie de l'évolution, qui est rigoureuse et méthodique? Oui, moi, je valide la théorie de l'évolution, absolument, oui. Et l'Église catholique dit qu'on est totalement libre d'y croire ou non. Moi, j'y crois totalement. Voilà. Donc c'est pas Adam et Ève à l'origine de l'humanité.
Si, mais justement, la chose que tu n'as pas comprise sur la Genèse, c'est que la Genèse n'est pas un récit historique. C'est un récit allégorique qui raconte une histoire vraie, mais avec des termes qui permettent d'être compris. Enfin, c'est une histoire qui permet d'être comprise par tout le monde, à toutes les époques, par son allégorie. Mais il n'y a pas eu de serpent, tu vois. Il n'y a pas eu de serpent dans l'histoire. Il n'y a Et pas c'est eu pour ça qu'il y a un de... serpent dans l'histoire. Le serpent dans l'histoire, c'est une allégorie. Ah, ok. Le serpent dans l'histoire, il représente la tentation démoniaque de désobéir au commandement de Dieu. Mais il n'y a pas De d'Adam et Ève. désobéir. L'humanité ne descend pas de deux êtres humains, dont Si. l'un a été fait à partir de la côte de l'autre. Si. Et ça, d'ailleurs, c'est un dogme catholique. Par contre, pas sur la côte. Par contre, Ah. c'est un dogme comme quoi, en fait... Donc, c'est pas une allégorie, du coup, c'est une réalité historique. Moi, je vais te dire ce que je crois et qui est conforme à ce que dit l'Église, enfin, qui ne contredit pas la doctrine de l'Église, donc je suis totalement libre d'y croire. Je pense qu'il y a eu des homo sapiens, voilà, qui faisaient leur vie, et un jour, Dieu s'est dit, c'est bon, ils sont prêts. Il a insufflé l'âme dans un homme et une femme homo sapiens. À partir de ce moment-là, ils ont eu... ça a complètement bouleversé leur réalité. Ils ont eu la pleine connaissance que Dieu existe et ils étaient dans un état... on va dire, glorieux, quoi. C'est-à-dire, ils ne subissaient plus les contraintes de la vie, etc. Et derrière, ils ont désobéi à Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais il y a certainement pas eu de serpent dans l'histoire. C'est juste... Oui, c'est Voilà, une ils ont dinguerie, fait... quoi. Il y a des gens, ils croient qu'il y avait un serpent, c'est ouf. Je veux dire, ils sont endoctrinés, ces gens, qui croient qu'il y avait un serpent, qui parle. Non, mais je pense que... Enfin, moi, je connais, personnellement, hein, et pourtant, j'en connais des catholiques. J'en connais aucun qui va te dire qu'il y a vraiment eu un serpent qui a parlé à Adam et Ève. Enfin, qui a parlé à Ève, plutôt. Moi, ils y croient pas, c'est des bêtises. C'est pas que c'est des bêtises, c'est que c'est une allégorie, tu vois. C'est comme... c'est comme une expression quand tu dis j'ai des papillons dans le ventre. C'est une allégorie Ah, j'ai un qui serpent dans mon décrit... arbre. Ouais, je connais Non, mais... l'expression, ouais. Ouais, Bon, mais tu d'ailleurs, vois, on dit pas ça chez c'est vous, enlève l'arbre de mon serpent. tu vois, quand t'as des papillons dans le ventre, ça décrit un phénomène bien réel. Mais t'as pas vraiment des papillons dans le ventre. Mais c'est pareil ici. Le serpent, il représente la tentation Ouais, j'ai démoniaque compris. Ève, qui a eu la tentation démoniaque d'aller sucer la bite d'un autre homo sapiens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, le serpent. C'est vulgairement dit, mais ça pourrait être ça, par exemple, oui. C'est totalement ça, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Même dans ta dogme, c'est ça. A priori, bon, si je me trompe, qu'un catholique me corrige, mais Non, il n'y a pas de raison que tu te trompes. c'est peut-être ce qui s'est passé. En tout cas, Ève a commis un péché, a entraîné Adam dans ce péché-là. Mais tu vois, c'est comme l'arche de Noé. Non, il n'y a pas un mec qui a foutu un couple de chaque espèce d'animaux dans un bateau. T'imagines la taille du bateau? Putain, mais elles sont mal foutues, ces histoires. Faut pas comprendre ce qui est écrit. Mais l'Église catholique le dit. Là, ce que tu viens de dire, c'est ce que dit l'Église catholique. C'est pas qu'elles sont mal foutues, mais qu'il faut pas les prendre au pied de la lettre. Oui, donc L'Église catholique qu'elles sont pas elle-même te correctes. dit... C'est pas qu'elles sont pas correctes. Quand je te dis j'ai des papillons dans le ventre, tu vas pas me dire non, t'as pas des papillons dans le ventre. Enfin, tu peux me dire oui, il y a pas de papillons Oui, dans ton mais ventre. quand ma Mais le femme me phénomène est dit bien réel. j'ai croqué la pomme et le serpent du voisin, je dois comprendre quoi? Si tu me dis ça, je te dis, et tu me dis que c'est pas une allégorie, je vais dire c'est bizarre ton histoire. Si c'est une allégorie, c'est quoi? Parce que si c'est pas une allégorie, pour le coup, t'as juste mangé du serpent à la pomme. Regarde. Par exemple, Noé, l'histoire de Noé et le déluge, ça va être en fait une préfiguration du Christ. Vas-y, continue, c'est la première fois que j'entends celle-là. Ouais, désolé, je viens t'apprendre des choses que peu de catholiques savent. Ah, en plus! C'est que... c'est un mystère auquel seul toi as accès. Waouh, je suis privilégié. Mais non, c'est que, enfin, pas que peu de catholiques savent, mais que moi, j'ai jamais entendu vraiment des catholiques
venir sur tes lives ou des lives de, je sais pas, de Jack le Fou, vient dire des trucs comme ça. Mais en Alors, on se demande réalité, pourquoi. c'est plutôt ce que pensent beaucoup de théologiens catholiques, c'est que l'histoire, voilà, de Noé et du déluge, c'est une préfiguration du Christ, dans le sens où, en fait, il y a eu l'humanité qui avait complètement dégénéré et qui vivait complètement dans le péché. Dieu a décidé de juger l'humanité. En gros, il a décidé, voilà, purification par le feu, si on veut. Bon, là, en l'occurrence, c'est par l'eau. Donc, il s'est dit, hop, je vais inonder tout ça, ça va crever. Oui, c'est un dégénéré. Et Noé, et, Faut et être, Noé, faut être détraqué Noé, pour c'est un peu purifier une par le feu et préfiguration. l'eau. Bah écoute, il fait ce qu'il veut de sa création, hein. C'est le big boss, hein. Ouais, il faut être un détraqué pour penser qu'avec de l'eau et du feu, on purifie en noyant les gens et en les brûlant. Bah justement, tu vois, c'est rigolo. Le Ah, en parallèle, plus, c'est justement, rigolo. c'est que... Non mais, tu vois, justement, le parallèle, c'est que l'eau l'eau du déluge, c'est une préfiguration de l'eau du baptême qui vient Waouh. qui vient laver l'humanité de ses péchés. Bah, merci pour ton Et travail, en fait, Julo. Est-ce que Shana, tu as l'arche des de questions à Noé, poser? l'arche de Noé, c'est une préfiguration de l'Église. Je sais pas du tout si tu souhaites. Enfin, moi j'avais juste une question, c'est possible, Bien sûr. Vas-y, et après on ferme. Vas-y. Ok. Donc, tout à l'heure, tu me parlais de théologiens. Mhm. Mhm. Tu peux me donner des noms? Enfin, parce que là, si tu parles de... Ouais, pardon, les historiens, pas... Il Bonsoir n'y a tout rien le qui me monde. vient là. Bonsoir. Oui, oui, bien sûr, je peux te donner des noms. Oui. Bart Ehrman, par exemple. Bon, j'avais quelque chose Par à exemple, dire par rapport à Bart son, Ehrman. à son histoire de témoignage. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un témoignage historique, s'il te plaît? Comment on définit ça? Ce que c'est un témoignage historique? Ouais. Un témoignage historique, c'est quelqu'un qui rapporte des événements. Et il y a d'autres points, il n'y a pas que ça. Instrument. C'est un récit déjà que quelqu'un qui l'a vu l'événement de ses propres yeux, déjà pour commencer. C'est un événement aussi qu'on peut vérifier par d'autres sources. Est-ce que tu peux me rappeler quand est-ce que Paul il a écrit ses lettres? Il a écrit ses lettres, je crois, dans les années 50 après Donc Jésus-Christ. 20 à 25 ans après la mort de Jésus. Donc ce n'est pas, du coup, un témoignage historique et tu as confondu, du Pourquoi? coup, témoignage avec, Pourquoi? source. Bah, parce que ce n'est pas un témoignage historique, tout Pourquoi? simplement. Bah, parce que ça suit pas la méthodologie. Là, en fait, tu as mélangé Ben, 3 choses. attends, Attends, laisse-moi terminer. Tu as mélangé 3 choses. Paul est un témoin direct. Paul est un témoin direct. Paul est un témoin direct de la Non, résurrection du il ne l'a Christ. pas vu de ses yeux, il l'a écrit 25 ans plus tard. Donc du coup, en fait, là, tu as Si, mélangé si, 3 si, il l'a choses. vu de ses Non, non. yeux. Il l'a vu de ses yeux sur le. Non, mais tu Oui, oui, racontes dans n'importe une quoi. vision, dans Il l'a une vu sur le vision. Oui, chemin, oui, dans sur une le chemin vision, de dans une vision. Damas. OK, d'accord. Sur le chemin de Donc du Damas, coup, tu as il a vu mélangé 3 Jésus-Christ choses. ressuscité. Tu as mélangé 3 choses, témoignage, foi et preuve. C'est rien à voir. Tu sais, je vais t'expliquer un truc, que des gens, ils aient témoigné de quelque chose, c'est une source, c'est pas une preuve, hein, d'accord? Et en plus de ça, Non, que des gens non, aient ils la ont été. foi jusqu'à en mourir, c'est une conviction, pas une preuve. Une preuve historique, c'est un Ah, fait matériellement j'ai déjà réfuté tout ça. vérifiable. Bon, Vérifiable. Non, non, mais parce que j'ai ce déjà que tu réfuté dis, tout en ça. fait, c'est un mensonge. Donc, moi, j'aime pas Non, les mais gens non, qui mais fallait mentent. écouter. Non, Non, mais mais fallait écouter. c'est ce qu'on appelle en fait, c'est des Non, récits non, qui a fallait été écrit écouter. par des J'ai croyants réfuté tout convaincus. ça. Donc non, mais tu peux réfuter ce que tu veux, c'est pas un témoignage historique. Voilà, c'est tout ce que je voulais, rajouter. Mais non, mais je vais pas le réfuter, je l'ai déjà fait. Ah. Non, 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 les historiens ne disent pas que Jésus est ressuscité. Par contre, ils disent qu'il y a des mecs qui ont été prêts à mourir pour ce témoignage. Voilà. Et après, c'est à nous d'en tirer Oui, nos des propres croyants conclusions. convaincus. Donc c'est ce qu'on appelle une preuve de croyance. Comment ça, des croyants Voilà, c'est convaincus? tout. Si tu voyais Jésus ressuscité, je crois que tu serais aussi convaincu et que tu en ferais des bouquins, hein. Bah, je pense que déjà ça serait vérifiable. Ce serait vérifiable? Là, si Jésus, il apparaît dans ta Voilà, chambre merci. et qui discute avec toi, Oui, avec les «si», on refait le monde, c'est hein, tu sais? vérifiable? Et si, moi je suis pas dans les «et si», je suis dans le Bon, bah, concret, voilà, non, mais factuel, tu à un vois? moment, il faut être sérieux, quoi. Donc faut amener de la factualité, merci. Ah. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi? Voilà, qu'est-ce qui serait une preuve suffisante pour toi? Une preuve matérielle vérifiable. Qu'est-ce que c'est une preuve qui serait suffisamment solide?
Bah, comme Genre il quoi? dit en début Donne-moi de un live, exemple. Ali Babal, et ben, que Jésus, il vient, que Une Dieu photo? parle, pourquoi explique-moi pourquoi Dieu, à chaque fois, utilise le même process? Franchement, c'est un process et il apprend même pas de ce process-là. Il trouve un homme, il lui désigne un message pour lui, à toute Bah, l'humanité, en fait, c'est et à chaque fois, bizarrement, bah, ça whippine tout. On comprend pas pourquoi. Bah, je sais pas, Dieu, il faut qu'il apprenne de ses erreurs au bout d'un moment. OK, d'accord. OK, d'accord, donc maintenant je vais dire un truc. Si demain, il y avait Jésus qui apparaissait dans le ciel devant tous les êtres humains du monde entier, OK? Tous. Tout le monde le voit, OK? Il apparaît et il dit et on entend sa voix dans le ciel qui dit: «Je suis Jésus, je suis votre Dieu, croyez en moi». Est-ce que pour toi, ce serait une preuve, suffisante ou pas? Moi, oui. OK. Bah, pour moi, si j'étais athée, je dirais que non, si je veux être cohérent, parce que ça pourrait aussi être les aliens qui essayent de se foutre de notre gueule, en fait. C'est un Oui, prank. C'est un oui, prank des oui. aliens. Tu veux dire que si tu étais athée, tu Donc aurais de donc en l'esprit fait critique. donc en Non, fait tu veux dire que si tu étais donc en fait, athée, il tu y a veux jamais dire assez que de si preuves. tu étais athée, tu veux dire que si tu étais athée, tu aurais de l'esprit critique. C'est pas de l'esprit critique, ça, c'est de la fuite. C'est fuir. Ah, C'est pardon. essayer de trouver, c'est remplacer une hypothèse extraordinaire par une hypothèse encore plus folle, par refus de croire en l'hypothèse extraordinaire. Oui, c'est beaucoup. Tu sais, dans les années 91, les Américains, ils ont utilisé une arme à micro-ondes contre les Irakiens dans la guerre du Golfe. Mmh. Ça te permet Je sais pas. d'entendre par résonance crânienne des paroles. Tu Mmh. vérifieras. 91, guerre du Golfe, arme par micro-ondes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message par résonance crânienne? Ils ont ils ont fait ça sur les apôtres aussi, du coup? Ils ont envoyé: «Je suis Mohammed et je vous ordonne de déposer les armes et de vous rendre». Et le lendemain, ils ont cueilli comme ça 200 guerriers qui ont posé les armes et qui étaient dans un état abasourdi, qui ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Ouais, je suis pas sûr. Ça, permets-moi de douter de ça. Doute. Merci Julo Voilà. pour ta visite. Et Bon, avant de allez, partir, salut. juste Shana, avant, pardon, excuse-moi Shana. a- voilà, avant d'être, avoir été coupé, voilà. Donc tu m'as parlé de Bart Ehrman, je sais pas quoi là, c'est ça? Oui. Il était agnostique. Il était chrétien, il est devenu agnostique, oui. Voilà, donc il était spécialiste du christianisme Oui, ancien il est historien et spécialiste du et christianisme il ne théologien. croit pas du tout à la résurrection. Bah, évidemment, et c'est ça qui donne Et pourquoi tu me le de cites alors? Tu parles d'historien depuis tout à l'heure. mais Tu fais parce que que je ça, te évoquer, mais parce que et on se rend compte que si je te finalement, cite un lui-même chrétien, n'y croit pas. si si C'est je ça te ta cite preuve? si je te cite un chrétien, tu vas me dire: «Ouais, mais c'est biaisé parce qu'il est chrétien». Mais Et si évidemment, je te cite un non évidemment, et si je te cite un non et si je te cite un c'est comme non-chrétien, les tu vas me dire: «Ah, théologiens c'est musulmans. Ça s'appelle un raisonnement circulaire. On va se baser mais non, uniquement sur mais des non, ça donne sources du crédit, ça et on donne du tourne en, crédit à on l'affirmation». tourne en rond, en fait. Voilà. Mais non, parce qu'il affirme ce que je t'ai dit. Il Mais Mais non, bien affirme c'est sûr, le parce qu'il se base sur des contraire. sources dans lesquelles lui-même Mais croit. mais en fait, En- Chana, Non, Chana, mais t'as un c'est. problème de compréhension orale, Non, c'est en pas vrai, possible. l'argument de Shana, il est incroyable. Parce que oui, le Mais non, mec que tu cites comme source te dit lui-même qu'il n'y mais a pas eu de non, résurrection. mais concentrez-vous, concentrez-vous, Pardon. concentrez-vous. Il dit qu'il n'y a pas eu de résurrection, mais il dit que en fait, lui, il n'est pas d'accord sur l'explication qu'on donne à des éléments qui sont pour lui avérés. C'est-à-dire que ces apôtres, ils sont bel et bien morts pour ce témoignage qu'ils ont affirmé. C'est tout ce que je dis. Après, c'est à nous, par notre propre raisonnement, de se dire, ok, vu que c'est attesté qu'ils sont morts pour ce témoignage, alors comment on explique ça? Est-ce que c'était des menteurs? Est-ce qu'ils étaient fous? Est-ce que c'est les aliens? Est-ce qu'il y avait un sosie de Jésus? C'est Donc, ce quoi? n'est pas une preuve historique que Jésus a ressuscité, mais une preuve de conviction Non, personnelle. mais je n'ai Point jamais dit final. ça. C'est une preuve de Je n'ai conviction jamais dit ça. personnelle. Bah si, voilà. Donc, Vous s'il te faites plaît, dis un, pas que des choses sont historiques quand elles ne le sont pas. tu fais un homme En fait, de paille. Je n'ai jamais dit que Barterman a approuvé la résurrection. J'ai dit qu'il En fait- approuvait le fait que les apôtres étaient morts pour le témoignage de la résurrection. oui, Est-ce que tu et comprends l'erreur, la elle est nuance? là. Et pour toi, ça, la théorie la plus raisonnable, c'est que le mec a effectivement ressuscité. Oui. C'est ce qu'il y a de plus raisonnable. Oui, sinon il faut regarder les autres. En fait, il faut regarder les autres hypothèses et les Qui balayer sont les unes moins après les autres. raisonnables. Qui sont moins raisonnables. Moi, je pense.
Moi, je pense qu'elles sont moins raisonnables, et c'est ce qui m'a fait accepter la résurrection du Christ, oui. Par exemple, les hypothèses, je peux te les citer. On a l'hypothèse du mensonge, on a l'hypothèse de l'hallucination, Et on c'est a beaucoup on a moins raisonnable que ces mecs soient des menteurs qu'un mec qui est oui, ressuscité. C'est pas un mec ressuscite, ça c'est bah, raisonnable. Des mecs mentent, ça oui. c'est pas raisonnable, c'est extraordinaire. Ah non, non, c'est pas raisonnable puisque c'est unique dans l'histoire de l'humanité. On n'a aucun autre exemple, et tu as été incapable tout à l'heure d'en donner un autre. Non, sérieux, soyez sérieux, c'est vrai que j'ai été sarcastique. Il y a vraiment personne dans l'histoire de l'humanité qui est mort pour ses convictions. Non, non, là, argument de l'homme de paille, qui est mort pour un témoignage, pour son propre témoignage. J'ai vu quelque chose et je suis prêt à mourir pour ça. Sa conviction. Et voilà, et qui va mourir pour ça en sachant que c'est faux. J'ai vu Jésus ressusciter. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont morts pour avoir affirmé que la Terre tourne? Pour avoir affirmé que la Terre tourne. Ils l'ont vu de leurs yeux. Peut-être. Tu fais référence à qui? Je sais pas, est-ce que, à ton avis, il y a des mecs qui sont morts pour avoir dit que la Terre tourne? Non, pas à ma connaissance. Est-ce qu'il y a des Pas à mecs ma qui connaissance. sont morts pour avoir dit que la Terre n'est pas au centre de l'univers? Pas à ma connaissance. Et je sais où tu veux en venir, hein. Je vous connais par cœur, les gars. T'es en train de me parler de Galilée. Ah bon? Ouais, sauf que Galilée, il est pas mort. Il a été assigné à résidence dans une villa avec vue sur Florence jusqu'à la fin de ses Est-ce jours. qu'il y Il a a des continué mecs à qui sont morts pour avoir dit que Dieu n'existe pas? Qui sont morts pour avoir dit que Dieu n'existe pas, oui, peut-être, ouais. Mais est-ce qu'ils sont morts pour un témoignage? Enfin, est-ce qu'ils sont morts, je veux dire, est-ce qu'ils sont morts en disant enfin, ça a pas de sens ce que tu me dis. Ils sont Pardon, morts alors. parce qu'ils ont vu l'inexistence de Dieu. Non, je suis Bizarre. ravi de finir sur une phrase qui n'a pas de sens. Merci, Julo. C'était très sympa. Allez, salut. À bientôt. C'était sympa. C'était Merci à surtout vous. lunaire. Merci Et beaucoup. si ta mère veut que je dédicace, bah, je ferai une séance de dédicace, un de ces quatre. Tu lui passes le bonjour. Je suis très content qu'elle apprécie mon livre. Elle nous écoute. Bah, je la salue. Bonsoir, la maman de Julo. Salut. Ça va, Non, les mais filles? Pardon. ouais, ça va. Comment tu cites un mec qui lui-même. Je comprends pas. Ouais, tu as dit que tu te trompes. En vrai, tu as bien mis le doigt dessus. J'avais pas. C'est vrai. Là, c'était lunaire. Bah, du coup, ça va bien. Et désolée, Chana, de t'avoir coupé, parce que j'ai Bah, entendu que c'est ça vrai que t'a j'étais dans irrité. une lancée. C'est vrai que j'aurais aimé, tu vois, boucler ça pour te C'est mon laisser côté après. TDAH, faut pas m'en Ah vouloir ben, je des suis pareil fois. que toi. Je peux Faut pas comprendre. exprès. Mais c'est vrai que quand on est lancé, c'est frustrant de ne pas pouvoir terminer sa phrase jusqu'au bout. Bon, c'est pas J'entends. grave. On fera mieux la prochaine fois.